2022 de la part de toute la famille Lefebvre. Salut les terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, tu vois, cette fois-ci nous sommes partis. Alors première galère en fait, puisque nous sommes partis en direction du sud, direction les Pyrénées, et on vient de checker les webcams et la météo, et finalement c'est que de la pluie. Fanny s'est chargée même d'appeler plusieurs offices du tourisme. Ils ont confirmé que c'était de la pluie sur les 3 ou 4 jours qui arrivaient. Donc plus de neige, donc bah écoute, demi-tour et direction les Hautes-Alpes. Où là par contre on a checké et effectivement ils ont annoncé 2-3 jours de neige abondante. Donc là bah, on va perdre un petit peu de temps, mais bon, c'est pas très grave. On part sous la pluie. Fanny est en train de faire des sandwichs. Voilà, normalement toute la famille est là. On met des petits chaussons. Bravo. Bref, on perd une demi-journée, mais c'est pas très grave. Ce qui compte surtout, c'est la météo. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Là on voit plus rien hein. La grosse purée de pois, ouais. On ne voit pas à 1 mètre. Je vois pas ma main, regarde, je vois pas ma main. T'es con. Bon, il est tard, petite pause. Petite pause dans un petit village qui s'appelle Tarare ou Tarare, quelque chose comme ça. Fanny est partie faire le ravitaillement au McDonald's qui est juste derrière moi, histoire de manger sur le pouce. Je pense qu'on va rester ici cette nuit en fait, hein. Tu vois, regarde, on est juste garé là. Bon, c'est un parking tranquille. Mais bon voilà, on va passer la nuit ici. Je pense que je vais me caler tout simplement. Allumer le chauffage parce qu'il fait frais, mine de rien. Et puis on prendra la route très tôt demain matin, je pense. On repart assez tôt parce qu'ils ont prévu de la neige et il faut qu'on monte le col aujourd'hui. Donc sinon le petit truc drôle c'est que on n'a pas d'eau du tout en fait. Romuald hier a rempli les cuves d'eau au moment de partir. On n'a rien vu du tout. Donc en fait on n'a pas d'eau du tout. Donc l'objectif avant de monter c'est déjà de remplir quoi. C'est parce que pas d'eau, pas de chasse d'eau, pas tout ça quoi. Bon, les enfants dorment encore, vous voyez, il fait tout noir. Et puis on va les laisser pour l'instant dormir un petit peu le temps de remplir l'eau, tout ça. Bon bah ça y est, on attaque l'école. Alors on hésite encore entre le col de la Madeleine, très bon la Madeleine, ou le col du Glandon, qui pourrait peut-être plus nous correspondre, je ne sais pas. Bon sinon on commence aussi avec des galères quand même parce que j'ai plus d'eau.
En fait, j'ai fait le plein d'eau potable avec la vidange activée. Donc en gros, j'ai rempli le réservoir et il se vidangeait de l'autre côté en même temps. Donc j'essaie désespérément de trouver une station ou une aire de service permettant de remplir l'eau. Le problème, c'est que tout est hors gel. Donc tous les robinets sont fermés, inaccessibles. Alors tu risques de plus me voir là parce que du coup je passe dans un tunnel. Ben voilà, donc on est en galère là parce qu'on va attaquer la montée. Donc ça c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon, nous sommes en Italie. Alors bah écoute, me demande pas ce qu'on fait là. On l'arrête plus hein. Donc voilà, donc Italie, bah écoute, on continue la route, hein, de toute façon maintenant que c'est fait. Et toujours pas d'eau propre. Contrôle Covid. Attention, contrôle Covid. Derrière c'est tout calme, c'est cool. Bah non, on s'est enfoncé dans l'Italie, donc non, il n'y a plus de neige. On va y retourner, Malisounette. On va y retourner. Oh, t'inquiète pas, ça va aller. C'est de refaire toute la route. Voilà, demi-tour. Tout à fait. Eh oui, mais non, pas depuis le début, bon, ma chérie. on fait demi-tour puisque là on s'est bien enfoncé au cœur de l'Italie. On sent que le camping-car Razmoket, il a une envie irrésistible de retourner au Monténégro. Donc faut le freiner si tu veux, faut freiner les chevaux. Donc là demi-tour et c'est reparti pour la France. Non, c'est italien. Oui, c'est italien. Bah non, c'est anglais. Non, c'est italien. Mais si je vous dis c'est anglais. À droite, prendre A32. Regarde. Ah, trop. Délire. Bon bah ça y est, on a réussi à trouver de l'eau. De l'eau, enfin un robinet qui n'est pas hors gel. Bon bah voilà, j'ai trouvé l'emplacement idéal, là on va stationner ici, tu vois. Il me reste plus qu'à démonter la pancarte ici, là, qui me gêne un petit peu, et puis bon, on va se mettre là tranquille. Bon bah voilà, ça y est, on s'est trouvé une super place. Top du top là, franchement. Cool. Regarde-moi cette vue. Voilà, on va s'installer ici tranquillement. Et on va y rester, je pense, plusieurs jours. Par contre, tu vois, une petite réflexion que l'on avait avec Fanny. Le camping-car, bon, il y a plein d'inconvénients, hein, c'est pas, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose en camping-car, loin de là, il y a plein d'inconvénients. Mais la réflexion qu'on avait avec Fanny, c'était de se dire, tiens, t'imagines si on avait loué, n'empêche, un appartement ou un chalet, qu'on avait versé une caution à un endroit fixe en fait, hein, et puis qu'on se rendait compte au dernier moment qu'il n'y avait pas de plus de neige ou même de la pluie, bah finalement, t'es comme un idiot. Tu peux pas faire autrement que d'y aller. Alors que le camping-car, tu vois, l'un des avantages quand même c'est ça, c'est à la dernière minute, dernière seconde, on fait demi-tour, on change d'endroit, tu fais demi-tour, tu prends d'autres coordonnées GPS par rapport à des webcams, par rapport à la météo, par rapport à tout ça, et puis voilà quoi. Puis tu te retrouves dans ce genre d'endroit, tu vois, magnifique, dans la neige abondante. Bon, tu vois, par contre, pour mettre la protection thermique sur le pare-brise devant, bah, je suis pas assez grand, donc je suis obligé d'emmener mon escabeau. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je vais m'installer ça.
Say again, please, Buzz. You're cutting out. And just a minute. I say that the rocks are rather slippery. Bon bah tu vois, les ventouses, même avec le grand froid, ça tient, ça tient. Ouais. Bon, tu vois, je sais pas si tu vas bien nous voir, mais bah voilà, c'est ce qu'on voulait. De la neige en abondance, et ça tombe bien là, hein. Tu verras peut-être pas sur la vidéo, mais ça tombe bien. Donc c'est cool, bien arrivé, bien installé, environnement et cadre magnifique. Les enfants s'éclatent. Ils font de la piste de luge derrière nous là d'ailleurs. Ils font de la piste de luge juste derrière. Donc après on va essayer d'aller se trouver un endroit pour boire un petit verre de vin chaud. C'est physique la neige, hein, c'est physique. Marcher dans la neige, hein, oui c'est physique. Ouais, c'est physique. Ouais. Hein, mais dis-le que c'est physique. Ouais, c'est dur. Mais heureusement qu'on est dur. Heureusement qu'on est surentraîné, et qu'on est des grands sportifs déjà. Essaye d'être solidaire un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui souffre. Oh, regarde-moi ça, c'est magnifique. Allez, je te fais un petit panorama quand même, pardon. Je te fais un petit panorama quand même. Voilà, voilà un petit panorama. Bon bah voilà, amis terriens, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur le bouton rouge ainsi que le petit pouce en l'air. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo, pour la suite de nos aventures, toujours sous la neige, enfin en tout cas je l'espère. Et puis bah écoute, de nouveau, bonne année 2022, plein de bonnes choses pour toi, ta famille, les amis. Et puis je t'ai préparé un petit bêtisier en fait, hein, quelques vidéos, quelques perles que j'ai trouvées sur internet, qui m'ont fait rire et pas que. Voilà, je te dis à plus, allez ciao, ciao.